Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Pour sécher correctement une doudoune, il faut la laver correctement. C'est pourquoi on utilise des détergents délicats et des programmes spéciaux dans les machines à laver. Il ne faut pas oublier que la veste ne peut pas être trempée et lavée dans de l'eau à plus de 30 degrés. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de sécher les vêtements de manière qualitative. Voyons comment sécher une doudoune après l'avoir lavée à la maison. Règle de base. Pour sauver les articles en plumes, il faut les sécher correctement et qualitativement, ce qui n'est possible que si les règles suivantes sont respectées. Le choix de l'endroit est la moitié de la bataille. Les caractéristiques de la salle de séchage doivent inclure une circulation d'air constante et une température acceptable, pas plus de 28 degrés Celsius. Les dispositifs de chauffage et les radiateurs de toutes sortes ne doivent pas affecter directement la veste en duvet. Le séchage de la veste en duvet doit se faire en position horizontale, afin d'éviter la formation de grumeaux de duvet humide au bas de la veste. Après quoi il sera presque impossible de lui redonner son aspect d'origine. Lors du séchage de l'article, il convient de fouetter et de gonfler systématiquement le garnissage, ce qui permet de remplir uniformément la veste et de détecter à temps les grumeaux. Sécher l'article doit être séché jusqu'à ce qu'il soit complètement sec, peu importe le degré de séchage, sinon il y a un risque de formation de moisissure. Vérifiez le degré de séchage, vous pouvez presser le bas de la doudoune dans votre poing. Si vous sentez de l'humidité, le séchage doit se poursuivre. Ou faire sécher la doudoune. La doudoune doit être séchée dans une pièce où l'air circule bien, de manière à ce que le garnissage soit soufflé et saturé d'air. Le choix d'une salle de bain à cet effet n'est pas tout à fait judicieux. L'augmentation de l'humidité et de la ventilation n'est pas propice à un bon séchage. En été, vous pouvez placer la veste dans un endroit ombragé à l'extérieur. En hiver, il est également conseillé de placer la veste en duvet à l'extérieur, car dans le froid, l'eau entre les duvets gèle sans qu'ils se collent les uns aux autres. Comment sécher correctement une doudoune après un lavage à la main? Après un lavage à la main, il peut rester beaucoup plus d'eau à l'intérieur de la doudoune qu'après un lavage en machine. Pour que la plus grande partie de l'eau s'écoule, la veste peut être étendue sur la baignoire, sur une grille spéciale ou sur un séchoir. Si possible, la veste peut être pressée dans la machine à vitesse minimale à l'aide de balles spéciales. On peut aussi presser avec les mains, en effectuant de légers mouvements de pression, sans avoir recours à la torsion du produit. Une fois que la plus grande partie de l'eau s'est écoulée, le séchage doit se poursuivre en position horizontale sur une surface propre, en ayant au préalable redressé toutes les irrégularités et tous les plis. L'idéal pour sécher une veste en duvet après l'avoir lavée est de l'étendre de manière à ce que l'air puisse circuler de tous les côtés. Cela peut se faire à l'aide d'un séchoir au sol, en tirant plusieurs cordes entre deux plans verticaux et en plaçant la veste sur ces cordes. À tous les stades du séchage, il convient de malaxer la matière et de vérifier qu'elle n'est pas compacte, ce qui lui permettra de bien sécher et d'éviter que le garnissage n'étouffe. Le massage doit être effectué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en accordant une attention particulière aux coutures, au col, à l'ourlet et aux manches. Secouez la doudoune plusieurs fois par jour pour répartir uniformément le garnissage. Un séchage incomplet peut entraîner la formation de moisissures. Le séchage d'une doudoune prend en moyenne 2 jours. Comment sécher une doudoune après un lavage en machine? Le séchage d'une doudoune lavée en machine doit commencer par un essorage à faible vitesse à l'aide de balles. Après cette opération, l'article ne sera pas mouillé, mais humide, ce qui facilitera le séchage. Si le produit est matelassé, il peut être suspendu pour sécher par les épaules, sans oublier de le sonder et de le secouer. Si le produit n'est pas complètement ou pas du tout matelassé, il doit être séché uniquement sur un plan horizontal. Dans ce cas, il est également nécessaire de secouer et de casser périodiquement le rembourrage. Comment sécher une veste en duvet dans le sèche-linge et la machine à laver? Le séchage d'une doudoune peut se faire à la fois dans une machine à laver et dans un sèche-linge. Les machines à laver modernes sont adaptées au séchage des articles délicats. Avant de procéder, il est nécessaire d'étudier les informations figurant sur l'étiquette de l'article, qui indique s'il est possible d'utiliser cette méthode. S'il n'y a pas de contre-indication, l'opération se déroulera comme suit. La doudoune est fermée avec toutes les serrures et fermetures à glissière, mise à l'envers et introduite dans la machine. 4-5 balles spéciales ou balles de tennis, dont la solidité des couleurs doit être testée,
sont placés dans la machine en même temps que la veste. La machine est mise en marche en mode séchage délicat, avec un maximum de 500 tours minute. Le séchage du produit dans le sèche-linge est pratiquement le même que dans la machine à laver. Avant de commencer le séchage de la veste, après l'avoir lavé directement, vous devez l'inspecter pour vérifier si des plumes et du duvet s'en échappent. Dans le cas contraire, lorsque la centrifugeuse fonctionnera, il est possible que les plumes et le duvet s'envolent encore plus. Comment sécher une veste en duvet à garnissage synthétique? Comme pour le duvet et les plumes, il est préférable de choisir un séchage naturel pour le garnissage synthétique. Les sources de chaleur artificielle, avec le dégagement de températures élevées, peuvent avoir un effet dévastateur, à savoir déformer à la fois le tissu de remplissage et le tissu de doublure. Contrairement aux produits en duvet, la veste en duvet synthétique peut être suspendue à un cintre à l'air libre. Dans un endroit ensoleillé, la veste séchera en quelques heures. Si un séchage rapide est nécessaire, vous pouvez utiliser un ventilateur domestique à vitesse maximale. S'il y a des grumeaux dans le rembourrage synthétique, vous pouvez les éliminer à l'aide d'un batteur à tapis. Ce qu'il ne faut pas faire lors du séchage. Lorsque vous allez faire sécher votre duvet, vous devez connaître certains éléments qui peuvent endommager la veste et qu'il convient d'éviter. Appareil de chauffage au niveau domestique, il n'est pas rare de constater l'utilisation d'appareils de chauffage tels que radiateurs. Chauffage d'hiver et radiateur pour faire sécher les vestes en duvet le plus rapidement possible. Leur utilisation peut causer des dommages irréparables et altérer l'aspect de la veste. Seule une exposition indirecte du produit à des sources de chaleur placées à distance est autorisée. Séchage rapide à l'aide d'un sèche-cheveux. L'utilisation d'un sèche-cheveux comme méthode de séchage rapide est acceptable, mais pas de manière régulière. Placez-le à une distance maximale de 30 cm. Activez le mode minimum et séchez en arrosant toute la surface par le dessous. Plaque de cuisson au gaz. Il ne faut en aucun cas faire sécher un objet en duvet sur un feu ouvert. Près d'une plaque de cuisson au gaz, il y a non seulement la possibilité de faire fondre le matériau extérieur, mais aussi un risque sérieux d'inflammation de l'objet, qui peut à son tour provoquer un incendie. Le fer à repasser. L'utilisation d'un fer à repasser dans le cadre de cette procédure est une étape risquée. La possibilité de l'utiliser et le mode de température sont indiqués sur l'étiquette du produit. Si l'utilisation d'un fer à repasser est autorisée, l'article doit être recouvert d'un tissu non pelucheux, par exemple en coton. Après le repassage, secouez-le et suspendez-le, brièvement dans un courant d'air. Corrigez les erreurs. Le problème le plus fréquent lors du séchage est la formation de joints dans le duvet, c'est-à-dire la formation de grumeaux. Ce problème peut être corrigé en étalant et en malaxant manuellement le duvet. Un autre inconvénient populaire est l'apparition de taches sur le tissu du produit, qui peuvent être éliminées à l'aide d'une éponge et d'un détergent. L'inconvénient de cette méthode est qu'il faut éventuellement relaver la doudoune. Les taches qui en résultent peuvent être de deux types. Les taches blanches, il s'agit de divorces de produits de lavage qui n'ont pas été rincés. Les taches jaune-rouge, leur nature peut être due à des erreurs commises lors du séchage, ou il peut s'agir d'une décharge graisseuse de plumes. Pour ces deux types de taches, il suffit de les laver correctement avec des produits liquides et de les rincer abondamment. Quelques astuces. Pour rendre le séchage rapide et qualitatif, quelques astuces et techniques sont utiles, en cas de lavage et d'essorage automatique. Il est utile d'utiliser des balles de tennis ou des balles conçues pour le lavage. Les peluches sèchent beaucoup plus vite si elles ne sont pas encrassées. La doudoune peut être séchée rapidement en utilisant un sèche-cheveux du côté de la doublure. L'appareil ne doit pas être tenu à moins de 25 A du produit et le flux d'air doit être dirigé uniformément sur toute la surface de la doudoune. Le séchage au sèche-cheveux est possible, mais avec une extrême prudence. Si certains éléments de la doudoune sont sales, col, manches, ourlets, etc. Il est préférable d'éliminer la saleté localement à l'aide d'une solution savonneuse ou d'autres moyens, en fonction du degré de saleté et de la gravité de la situation. Vous pouvez également lire notre article sur comment nettoyer une doudoune. Il est important de savoir que les doudounes ne doivent pas être lavées fréquemment, car cela raccourcit leur durée de vie. Le lavage et le séchage adéquat d'une doudoune sont des éléments importants pour l'apparence et la fonctionnalité de cet article, mais il n'est pas moins important de le ranger correctement. Pour ranger la doudoune jusqu'à la prochaine saison, il convient de la suspendre par les épaules. Il n'est pas superflu de la recouvrir d'une housse pour la protéger de la poussière et de l'humidité. Il n'est pas recommandé de plier la doudoune 2 ou 3 fois. Si cet article vous a été utile, partagez-le avec vos amis, et pour obtenir plus d'informations sur l'entretien de différents objets, à tout moment et de manière pratique, inscrivez-vous à nos groupes sur les réseaux sociaux.